vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisi, vous qui l'aime. En effet, l'évangile que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apporté en parole seulement, mais aussi avec puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors, je ne sais pas si ce matin, vous me permettez, mais si vous me permettez d'être direct, mais une fois n'est pas coutume. De toute façon, moi, je me permets, je me lance. Où est-ce que vous en êtes avec Dieu ? Et si je vous demandais d'écrire en une phrase où vous en êtes avec Dieu, vous décririez quoi ? Parce que c'est peut-être la question la plus importante de notre vie. Et c'est une question pour laquelle on a besoin d'assurance. On ne peut pas rester dans le flou, puis pas on verra. Si vous êtes chrétien et si vous vous considérez comme tel, vous vous l'êtes sans doute déjà posé. Comment être sûr que ce que j'ai cru est vrai ? Que ce n'est pas juste une illusion, une ambiance, un groupe sympa, mais rien de tout à fait réel, quoi. Soyons honnêtes, sérieusement. Si vous réfléchissez, je pense que cette question nous a tous un jour peut-être traversé l'esprit. Je pense même à un pasteur qui me disait un jour, tu t'es jamais demandé si tout ce que tu faisais, c'était bien réel ? Est-ce qu'on n'était pas en train de s'imaginer des choses ? Il n'était pas en crise, ce pasteur, mais il réfléchissait sérieusement. Est-ce qu'il n'était pas en train de s'inventer une histoire ? Et je pense aussi à certains qui étaient tout feu, tout flamme au début, peut-être à un moment donné de leur vie, et qui, au bout de certaines années, commencent à douter, souffrir, se sentent un peu secs. Eh bien, bienvenue à Thessalonique, avec les chrétiens de Thessalonique. Vous voyez, c'était leur sentiment, ils étaient en proie au doute. Et en plus, ils avaient des épreuves, c'était tendu. Si vous voulez aller voir le contexte, il suffit d'aller voir Acte 17 et vous verriez, ils avaient la pression, ils avaient cru, mais ils avaient la pression, ils avaient des épreuves. Et ils se mettaient peut-être à dire, mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? En plus, Paul, il a dû partir précipitamment. Est-ce qu'on a bien fait d'écouter ce qu'il avait à nous dire sur Jésus ? Comment savoir où j'en suis vraiment avec Dieu ? C'était un peu leur question. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que mes doutes sont fondés ? Et Paul, il ne permet pas à ces jeunes chrétiens dans la foi, pour lesquels Paul est seulement passé 3 semaines et a fondé cette église. Voilà ce qu'il leur dit dès le départ, verset 1. À l'église des Thessaloniciens, dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur. Il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de peut-être. Paul, il est sûr. Il est sûr qu'ils appartiennent à Dieu. Regardez, et même dans les termes qu'il utilise, les verbes, il exprime sa reconnaissance, verset 2, et dans l'original, il ne fait que répéter, nous savons, verset 3, nous rappelons, verset 4, nous savons, verset 5. Nous avons apporté ces paroles, verset 9. On raconte en effet à notre sujet qu'à chaque fois c'est le même terme. Paul, il en est persuadé. Même tout le monde le sait. Lui le sait, le monde le sait, tout le monde le sait.
Dieu, ils savent qu'ils lui appartiennent. Et regardez, ils savent particulièrement quelque chose, verset 4. Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisis, vous qui l'aimez. Vous voyez, cette église, elle était en proie au doute, en proie à des doutes, et il leur dit, non, mais vous appartenez à Dieu. Ils sont aimés, ils sont choisis, ils sont appelés par Dieu. Voyez comment Paul, il encadre sa certitude auprès de cette jeune église. Regardez même au chapitre 5, au verset 24, à la fin, vous voyez ce qu'il dit? Celui qui vous a appelé, celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui accomplira tout cela. Il en est convaincu. Ils sont à lui, ils sont choisis par lui. Alors, on va découvrir ce matin les raisons pour lesquelles Paul est convaincu que ces jeunes croyants ont raison d'avoir de l'assurance. Mais juste avant, de l'assurance par rapport à leur foi, par rapport à leur conversion. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de conversion? Vous savez, Donald Trump et ses alliés et ses collègues, voilà, à chaque discours dans le parti, ils sont soi-disant born again, nés de nouveau. Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que se convertir? Il faut qu'on comprenne. C'est quoi au juste? Est-ce que c'est quoi placer sa foi en Jésus? Est-ce que c'est ressentir quelque chose? Est-ce que ça veut dire qu'on doit changer de religion? Est-ce que c'est devenir un peu meilleur qu'avant? On va voir que Paul, il ne permet pas de douter. Regardez, il donne, je pense que c'est le seul endroit dans toute la Bible, je caricature un peu, mais voilà, c'est l'un des endroits pour moi où c'est le plus clair, où il définit ce que c'est que la conversion. Et vous l'avez au verset 9 et 10, et c'est de ça dont il est question, c'est de ça qu'il est assuré pour cette église. Regardez avec moi, versets 9 et 10. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment, et c'est là la définition, et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils, qu'il a ressuscité Jésus et qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez le mouvement? Vous voyez ce que c'est la conversion? C'est ça, c'est 3 mouvements. Moi, je suis obligé de faire un petit point. C'est se détourner, se tourner et attendre. Se détourner des idoles. Et Paul, il casse une idée assez commune. Souvent, on pense que la vie, c'est le choix entre Dieu et fonctionner avec Dieu ou sans Dieu. Même d'ailleurs, Emmanuel Macron, dans sa loi contre le séparatisme, il a dit il faut laisser aux Français la possibilité de croire ou ne pas croire. Comme si c'était de cette manière que le problème se posait. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il se pose. Il n'y en a pas qui vivent avec Dieu et d'autres qui vivent de manière neutre, indépendante et libre. Non, la Bible ne dit pas ça. Non, elle dit personne ne vit sans Dieu. La question plutôt, c'est qu'est-ce que je sers? Est-ce que je sers le Dieu vivant et vrai ou est-ce que je sers des idoles? Alors, c'est quoi les idoles? C'est quoi ces faux dieux? C'est quoi ces sauveurs de substitution? Et là, bien sûr, on rigole avec un soupçon de supériorité, les peuplades primitives passées ou même les peuplades d'autres cultures que nous, qui adorent encore des idoles de bois, etc. Mais c'est quoi nos idoles à nous? Et nos idoles, si vous ne savez pas très bien comment les discerner, on pourrait continuer la phrase en disant « Je me sens vraiment bien quand ?» Quand quelqu'un me remarque, quand je réussis, quand on m'admire, quand je me sens désiré, quand je performe. Ou peut-être plus subtilement, quand tout est sous contrôle, quand personne ne me critique, quand j'ai la paix à ma manière. C'est ça. Et derrière ça, il y a une attente. Qu'est-ce qui me donne de la valeur? Qu'est-ce qui me rend digne d'être vécu? On sait très bien que ces idoles, elles fonctionnent un peu au début, mais c'est vrai que l'admiration, ça fait du bien, la réussite, ça fait du bien, le plaisir, ça fait du bien, mais ça ne tient pas vraiment la durée. Ça nous laisse avec un arrière-goût insatisfait. Ça devient même une exigence. Ce qui te faisait vivre commence à te posséder.
je pense toujours, je vous le redis, mais c'est l'une des choses qui m'a le profondément marqué, ma collègue qui était invitée par son ami pour son mariage et voilà, c'était sa meilleure amie, donc elle a demandé à ses parents, peux-tu nous envoyer des photos de la vie de ta fille qui se marie? Et ma collègue, elle attendait les photos de ses parents et ses parents de lui répondre, et je n'ai aucune photo. Elle dit oui, j'ai travaillé beaucoup sur l'autel du travail. Elle avait sacrifié sa vie de famille. Vous comprenez l'idole? Voilà ce qu'elle fait. Elle est très exigeante. Très, très exigeante. On croit qu'elle nous fait du bien et après, au contraire, elle en demande beaucoup. On boit de l'eau, mais en fait, elle est salée. Et plus on en boit, moins on est désaltéré. C'est ça que Paul appelle les idoles. Donc, mais le truc avec la conversion, c'est l'abandon des idoles. Vous savez, les idoles, d'ailleurs, vous voyez que c'est une idole, souvent, quand vous l'avez perdue, vous avez deux attitudes. Soit vous dites, c'est pas trop grave, et en fait, ce n'était pas au point que ça avait mangé votre cœur. Soit vous êtes à tel point désarçonné que vous mettez un terme à votre vie, ultimement. Mais là, Paul dit, vous êtes détournés de tout ça. Il leur dit, vous êtes détournés pour vous tourner. Vous tournez vers quoi? Vers le Dieu vivant et vrai. Mes amis, la religion, j'aime bien une ou deux sœurs dans l'église ici qui le disent comme ça, c'est avant tout une relation. Voilà, c'est une rencontre. Ce n'est pas une religion avec des dogmes, avec des il faut, il y a qu'à, faut qu'on. Non, on fait tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et ça change tout. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec les idoles. Pourquoi? Parce que les idoles, elles exigent avant de donner. Elles demandent à ce que tu prouves ta valeur. Et voilà, réussis, séduis, fais, prouve, mérite. Mais le Dieu vivant et vrai, lui, fait exactement l'inverse. Regardez verset 10. Il nous délivre de la colère à venir. Avant que tu serves, il te sauve. Avant que tu donnes, il se donne. Avant que tu changes, il agit. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les religions qui exigent, sacrifient. Pour connaître peut-être Dieu. Voilà, dans l'hindouisme, il faut monter l'échelle, il faut gravir les différents stades pour atteindre le nirvana. Et bien sûr, personne n'arrive tout à fait. Vous voyez la différence. Lui, tu passes de Dieu, au pluriel, qui te promet tout, à un Dieu qui sait donner pour toi, un Dieu qui pardonne ton passé, qui habite ton présent, qui t'assure de son avenir pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité. Vous voyez le truc? Se détourner, se tourner et attendre. La conversion, mes amis, ce n'est pas que le passé, c'est aussi une direction de vie. On attend une perspective nouvelle. Notre salut ne vient pas de notre travail, de notre couple, de notre image. Non, il vient parce que Dieu est ressuscité et que nous avons un espoir. Un jour, nous serons pour toujours avec lui. Si vous ne saviez pas ce que c'était que la conversion, voilà, vous avez une définition, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10. On est loin peut-être des petites formules, voilà, des petites déclarations. Vous comprenez que ça engage toute notre vie. Se détourner, se tourner. Et on doit bien confesser que parfois, on se laisse facilement happer par autre chose. Mais revenons au cœur de notre texte. Paul, il avait 4 sujets de reconnaissance pour cette Église, 4 motifs d'assurance pour ces jeunes chrétiens dans la foi. Comment peuvent-ils savoir que leur foi est réelle? Et ces 4 points, vous pouvez les retrouver dans le bulletin. À la page 2, vous avez les différents points que je vais développer. À peu près pendant 1h30, 2 heures. Non, c'est une blague. Non, juste un quart d'heure, 20 minutes. C'était pour faire peur à un ou deux là.
Premier motif, le verset 3. Qu'est-ce qui saute aux yeux chez ces Thessaloniciens et pour l'apôtre Paul? C'est un changement de vie complète. Regardez verset 3. Votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue par l'espérance. Paul, il voit du concret dans la vie des Philippiens. Ce n'est pas juste des paroles, ce n'est pas juste une présence à des réunions, c'est des vies transformées dans le réel, au quotidien. Et soyons honnêtes, je suis sûr que vous aimez le changement. Qui n'aime pas le changement? On aime tous changer de look, d'appart, de rythme de vie. Mais le vrai défi, vous savez très bien que c'est changer. Changer l'extérieur, c'est toujours plus facile, mais changer l'intérieur, c'est plus dur. Notre cœur, nos réactions, nos priorités. Et pourtant, l'Évangile avait opéré ça en eux. Ils pouvaient dire, je ne suis plus la même personne qu'avant. Et on va bientôt entendre un témoignage. Et dans ce témoignage, ça qui m'a profondément marqué, de la sœur, qui va donner son témoignage pour son baptême, c'était touchant de voir qu'elle disait, je ne suis plus, même si je ne suis pas encore ce que je voudrais totalement être. Vous voyez le truc, on n'est plus, quand on a été envahi par l'Évangile, on n'est plus la même personne qu'avant. Il y a quelque chose qui a bougé, il y a des choses très concrètes. Et moi, je pense à cet étudiant qui disait, voilà, avant, j'étais complètement désarçonné si je ne réussissais pas mes examens, et je pensais que ma valeur était complètement écrasée. Mais là, maintenant, je me dis, non, toute mon identité n'est pas là. Ça ne dépend pas de mes notes. Ou ce gars obsédé par l'argent qui est devenu généreux. Ou cette femme qui pensait que le plan de Dieu pour le couple était complètement ringard et qui, quelques mois, quelques années après, contemple avec émerveillement ce que Dieu a voulu pour elle. Voyez le truc? Voyez la chose, les amis? Une foi qui agit, un amour qui œuvre. Ce n'est pas la passivité, la foi chrétienne, mais c'est une activité qui répond à la grâce de Dieu. On n'est pas sauvé parce qu'on fait, parce qu'on est sauvé, on veut agir. Voyez la différence. La conversion, quand elle se pratique, quand elle se voit, quand elle se vit plutôt, elle se voit. C'est visible, c'est mesurable, c'est réel. Ça, c'était mon premier point. Une vie radicalement transformée. Deuxième motif, verset 5, c'est la réception de la parole. Regardez, notre évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, par l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Et ça, c'est la manière avec laquelle Dieu agit. Dieu agit, mes amis, par sa parole. Verset 5, la parole annoncée. Verset 6, la parole accueillie. Verset 8, la parole qui retentit dans le monde entier. Et si vous aviez une vue d'ensemble, vous verrez que dès le départ, en Genèse chapitre 1, Dieu dit et ça arrive. Tout ce que Dieu dit, ça arrive. Et quand en Jean chapitre 1, la parole s'est faite chair, on comprend que Dieu prend vie au travers de sa parole. Ouvrir la Bible, s'y plonger, c'est donc vital. C'est par ce moyen-là qu'on connaît Dieu. Si tu veux t'éloigner de Dieu, il y a un moyen très simple, mes amis. Très, 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 très simple. Tu fermes ta Bible, tu la ranges et tu l'oublies. Et moi, j'ai fait ça pendant 20 ans. Résultat garanti. La parole, elle nous transforme. Mais elle ne nous transforme pas juste par ces mots. Elle est aussi animée par l'Esprit Saint avec une pleine conviction. Et au passage, ce n'est pas juste une parole comme ça, en public, bien structurée, 3 points, etc. Non, la parole, elle est censée nous interpeller, percer nos convictions, agir, nous réformer, nous questionner. Et elle le fait quand elle est animée par l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qu'on se souvient particulièrement à la Pentecôte. Parce que c'est au travers de lui qu'on peut vivre cette vie radicalement transformée. Mais c'est aussi grâce à lui
que cette parole est vivante. Et si elle devient vivante, comme disait ce philosophe qui un jour, je vous l'ai déjà raconté, mais je me permets de revenir, un jour, il avait pris des notes sur tous les livres qu'il avait marqués, toutes les citations qu'il avait interpellées. Il avait dit, je vais consulter, je vais me faire un petit carnet sur lequel je vais noter toutes les citations comme ça va me faire du bien, parce que à chaque fois que je les ai reçues, ça m'a fait du bien. Donc, il a compilé, un grand lecteur, il a compilé des mois, des années, ces citations. Et puis un jour, il s'est dit, enfin, je vais pouvoir consulter mes citations. Et puis, il les a lues. Et puis, vous savez, son sentiment, il a été déçu. Profondément déçu. Parce qu'en fait, il comprenait que ça lui avait parlé à l'époque, mais là, ça ne lui parlait plus du tout. Troublé que ces paroles qu'il avait portées un instant ne le portent plus, sa femme, qui rentre d'une balade avec les enfants, a reçu une Bible, puis c'était juste un Nouveau Testament, voilà. Ce philosophe, il ouvre l'Évangile, il le lit et il conclut en disant « Waouh, c'est le seul livre qui me lit. » Et il se convertit. C'est touchant de voir ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il ne faut pas opposer parole et esprit, ils sont tous les deux ensemble. Si la parole aujourd'hui est vivante, c'est parce qu'elle est animée, elle a littéralement spiré, soufflé les auteurs bibliques. Au travers d'elle, on peut dire avec assurance, Dieu nous parle. C'est un motif d'assurance, c'est un motif qui doit encourager ces Thessaloniciens. Ils ont reçu cette parole avec puissance. C'était mon deuxième point. Le troisième point, après le changement de vie, la conviction intérieure, il nous invite il leur rappelle, mais vous avez adopté un nouveau style de vie, malgré l'épreuve. Vous nous avez imités. Regardez ça, vous êtes devenus mes imitateurs et ceux du Seigneur. Verset 6, quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Vous voyez le truc? Ah, mais Mylène, elle n'aime pas que tu dis « voyez le truc ». Excusez-moi, ça c'est une mauvaise expression que je dois corriger. Mais ils sont devenus imitateurs de Christ. Et au milieu des souffrances. Bon, si on est honnête, j'ai rarement entendu un matin, un dimanche, arriver vers moi. Je dis « comment ça va ta semaine ?» mais c'était génial, on s'est moqué de moi, j'ai été rejeté, j'ai raté mon entretien d'embauche, je suis au top. Et d'ailleurs, ça arrive souvent quand la pression arrive, que ce soit d'ailleurs familial, amis, travail, regard, on a tendance peut-être à baisser la tête, à douter même si j'étais dans l'erreur. Paul, au contraire, il voit autre chose. Il dit, il montre que cette Église a reçu la parole au milieu des difficultés, mais quel a été le fruit de cette parole? C'est la joie, grâce à l'œuvre que produit l'Esprit. Verset 6. Vous avez suivi notre exemple, celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu des épreuves, nombreuses, mais avec la joie que produit l'Esprit Saint. Vous voyez, ça c'est bien une preuve. Dieu, et en particulier Jésus, rassemble les personnes qui sont rejetées, méprisées, marginalisées. Et en fait, on ne devrait pas être étonné que d'une certaine manière, notre foi suscite l'opposition. Le Seigneur avait dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, nous aussi, on va être confrontés à des difficultés. Et d'une certaine manière, si la foi ne nous coûte rien, mais peut-être qu'elle n'est pas si forte que ça. Je pense souvent aux chrétiens persécutés dans ce monde qui, souvent, le matin, risquent parfois leur vie. Et je me rappelle aussi cette parole du pape François qui disait les chrétiens,
quand ils sont persécutés, ils ne se posent pas la question de savoir de quelle obédience ils sont. Hein. Ils sont l'objet de persécution. Les vrais, parce que ceux qui ne le sont pas, ils sont déjà noyés sous le radar. Oui, il y a bien l'évangile, ça coûte. Mais là, dans ce contexte, ça a tenu. Et Paul, il est fier de cette église, parce qu'ils l'ont reçu avec joie. Mais leur conviction, elle est fragile. Et c'est pour ça que Paul veut les encourager. Il veut les réconforter. Alors, ce qu'on découvre dans le dernier motif, on voit que leur foi, elle a aussi rayonné. Ça, c'est époustouflant. Verset 8, on voit qu'elle a produit du fruit. Ils l'ont partagé. Et ça devrait nous challenger. À nous. Inviter nos amis, leur partager notre joie. Les inviter. Leur montrer comment la joie du Seigneur est notre force. Quand les épreuves sont là, quand la vie est difficile. Mais aussi que cette joie, elle est sensée, elle a du sens. Elle est même au fondement de notre civilisation. Alors on peut y adhérer. Et surtout, notre relation est vivante. Et on peut placer notre confiance. Alors n'hésitons pas à être aussi rayonnants que cette Église. Et pour Paul, il leur dit, on n'a même pas besoin d'en parler. Votre foi est connue de tous. Est-ce que c'est notre cas? Alors je ne sais pas si toi ce matin, si toi tu doutes ou si tu es découragé, moi peut-être te dirais, souviens-toi. Si tu as vécu un changement, mais souviens-toi de ce que Dieu a déjà opéré dans ta vie. Tu n'es plus celui que tu étais. Ton caractère a bougé, tes réactions ont changé, même si tu n'es pas arrivé au bout du chemin. Il y a un avant, il y a un après. Souviens-toi peut-être aussi de la parole, comment elle a brûlé au tout début. Tu ne l'avais pas juste entendu, tu ne l'avais pas juste compris, mais elle t'avait saisi, elle t'avait convaincu. Tu te rappelles, souviens-toi. Souviens-toi, tu as traversé des épreuves, tu as connu l'opposition, la pression. Et tu as résisté, tu as tenu, par la grâce de Dieu, bien sûr. Oui, on est touché par ce soin que l'apôtre Paul souhaitait apporter à ces jeunes croyants. Il souhaitait leur rappeler tout ce que le Seigneur avait fait pour eux. Ils étaient sans doute éprouvés, sans doute inquiets peut-être de s'être trompés. Mais Paul leur dit non, votre conversion, c'est pas du fake. Non, vous êtes bien détournés des idoles, vous êtes bien tournés vers le Dieu vivant et vrai. Oui, votre vie a changé. Oui, vous traversez des combats. Peut-être que c'est plus vif aujourd'hui qu'à une époque. Mais Dieu vous a transformé. Alors peut-être que Dieu nous pose peut-être deux questions ce matin. La première, c'est est-ce qu'on a oublié ce que Dieu a fait pour nous? Est-ce qu'on regarde le passé et puis on s'est laissé dériver? Et Paul, et Dieu derrière Paul, veut nous dire mais non, mais rappelle-toi ce que j'ai déjà fait en toi. Tu es aimé, choisi. Voilà ton assurance. Tu m'appartiens. Ou peut-être que vous n'en êtes pas encore là. Vous n'avez pas encore vécu cette transformation. Et le Seigneur veut vous amener au pied de la croix. Il veut vous amener à vous détourner des idoles. Vous ne le regretterez jamais. Pour nous qui le connaissons, on peut avoir cette assurance. Dieu nous a appelés. Dieu continue et veut continuer d'agir en nous. Il nous gardera jusqu'au bout. Il nous aime d'un amour éternel. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour l'apôtre Paul et son souci pastoral de réconforter ceux qui doutent, mais qui pourtant avaient fait une expérience sincère et véritable d'une vie profondément transformée, à tel point que cette vie transformée, il l'avait manifestée à un grand nombre. Ils en avaient été témoins. Seigneur, que nous aussi, en tant que chrétiens,
peut-être en regardant de loin notre conversion, nous puissions être ravivés dans notre zèle, dans notre amour pour toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que Seigneur, tu puisses les amener à se détourner de ce qui pourrait leur faire croire donnera le bonheur et se tourner vers toi. Toi, tu veux leur donner une relation vivante avec toi qui soit porteuse de vie et d'espérance. Seigneur, je te prie que tu interviennes dans la vie de chacun, soit pour raviver le souvenir, soit pour inviter à nous amener à redécouvrir cet amour que toi tu donnes à la croix et qu'on a rappelé tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ. Amen.